Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un fléau du monde moderne qui nous touche tous de près ou de loin. L'inactivité physique, qu'on appelle aussi la sédentarité. Une étude menée auprès de plus de 35 000 Français a montré qu'en tant qu'adultes, on passait en moyenne 12 heures par jour en position assise les jours où on travaille et 9 heures les jours où on travaille pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Une journée ne fait que 24 heures et si on considère qu'on passe 8 à 10 heures par jour dans notre lit, ça nous laisse à peine 2 à 4 heures par jour où on serait dans une autre position qu'allongé ou assis. Alors évidemment tout ça c'est que des moyennes, mais quand on pense à nos ancêtres qui passaient leur journée à marcher pour chercher de la nourriture, courir pour fuir le danger, grimper dans les arbres, construire des abris. Une petite partie de biche-volet ? On se dit, les choses ont bien changé depuis. Il faut savoir qu'on parle d'un niveau de sédentarité élevé lorsqu'on passe 7 à 10 heures par jour assis. Donc autant dire qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et un niveau de sédentarité élevé, ça augmente largement le risque de mortalité et de développer des problèmes de santé comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, l'obésité, les troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Certains me diront « Ouais, mais moi je fais du sport 3-4 fois par semaine après le bureau, je vais à la salle, ou je vais courir, ou je vais à mon club de volley ». Eh bien, il semblerait que c'est pas parce qu'on fait du sport à côté que ça compense totalement le fait d'être assis 7 à 10 heures par jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour rester aussi longtemps assis. Notre physiologie, notre corps a besoin de mouvement pour être en bonne santé. Dans cette position prolongée, notre cœur, cette pompe qui envoie du sang dans tout notre corps, perd progressivement de sa puissance de contraction. Il fournit donc moins d'oxygène et de nutriments à nos organes. Nos vaisseaux sanguins, eux, ils conduisent le sang un peu partout dans notre corps et ils perdent progressivement leur capacité à se contracter et se dilater. En gros, ils s'enraidissent, ce qui augmente le risque d'avoir des problèmes de circulation. Notre cerveau, lui, il reçoit donc moins d'oxygène, il produit moins d'hormones, ce qui contribue à diminuer nos capacités cognitives, donc en gros notre intelligence, et ça augmente significativement le stress et l'anxiété qu'on peut ressentir au quotidien. Les muscles, eux, s'atrophient, donc perdent en volume, mais aussi en force, en endurance, ils se contractent beaucoup moins bien. Nos articulations, elles, s'enraidissent aussi, ce qui augmente le risque d'avoir de l'arthrose, et qui fait qu'on se sent globalement moins mobile et moins bien dans notre corps. La liste peut continuer comme ça longtemps, car tous les organes de notre corps sont affectés par cette immobilité prolongée. Alors, je ne vous dis pas ça pour que vous tentiez ensuite d'aller courir un marathon tous les jours. Non, bien sûr. Mais il faut que vous soyez juste plus mobile au quotidien. Si vous vous reconnaissez dans ce cas de sédentarité élevée, et moi-même je m'y reconnais certains jours, il faut essayer de changer nos habitudes. Peut-être en commençant par changer nos modes de déplacement. On en entend pas mal parler, c'est plus écolo de se déplacer un peu à pied, de pas prendre la voiture quand on est dans un trajet qui est autour de 2-3 km de chez soi. On peut aussi prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Perso, j'en reviens pas de voir le nombre de personnes qui vont prendre l'ascenseur parfois pour même un étage. À la maison, on peut par exemple rester debout quand on fait la cuisine plutôt que d'aller s'installer devant la télé pour éplucher nos légumes. Après une longue journée de bureau, même si c'est très tentant d'aller s'affaler dans le canapé pour regarder la télé ou une série, pour mettre un peu le cerveau en mode off, ça peut être plus pertinent pour votre corps comme pour votre cerveau d'aller marcher dehors, ne serait-ce qu'une petite demi-heure. Et puis comme il semblerait que ce soit au travail qu'on est presque le plus sédentaire, eh bien levez-vous régulièrement pour aller aux toilettes par exemple, même si vous n'avez pas vraiment envie d'y aller. Tu peux pas aller aux chiottes, c'est toi qui as l'armure de Sundor. Oui, je sais. Si vous avez un coup de téléphone à passer, vous pouvez marcher et faire des allers-retours dans le couloir. Et si vous pensez pas à le faire de façon automatique, alors programmez une petite alarme sur le téléphone, toutes les heures ou 2 heures, pour vous forcer à vous lever. D'ailleurs, je vais vous tourner des petits formats de vidéos pour bouger au bureau, entre 5 et 10 minutes, pour vous accompagner dans ces moments de pause. Si vous avez des requêtes spécifiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour finir, je vais vous parler de quelques chiffres encourageants qui vous motiveront peut-être à bouger un peu plus. En pratiquant au moins 1 heure d'activité physique d'intensité modérée tous les jours, et des activités d'un peu plus de renforcement 2 à 3 fois par semaine, par exemple aller faire du yoga, du badminton, vous diminuez de 25% le risque de développer un cancer, un diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire. Évidemment, si vous voulez diminuer encore plus ce risque, il va falloir associer ça à une alimentation saine et équilibrée, mais ce sera l'objet d'autres vidéos. N'oubliez pas, pour vivre plus longtemps et en bonne santé, il faut bouger.
Sur ce, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous.